ici à l'hôtel Kempinski, situé dans la commune de la Gombe. C'est le premier moteur qui arrive, sera ensuite les jeeps qui annoncent les cortèges présidentiels. Voilà. Quelles belles images nous proposées par Jiré Sinkelani avec sa caméra baladeur. C'est l'arrivée du président de la République ici à l'hôtel Kempinski. Très chers téléspectateurs, nous l'avions annoncé, c'est bien lui qui va présider cette importante cérémonie d'ouverture du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Voilà, Félix Tshisekedi Tshilombo, que vous apercevez au travers de ces vitres de sa Jeep qui va descendre d'un moment à l'autre et qui sera accueilli par un comité d'accueil certainement. Il descend de sa Jeep, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, il reçoit le bouquet de fleurs. Il va certainement saluer les comités d'accueil qui est là, sur place, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et quelques partenaires qui sont impliqués dans l'éradication de la poliomyélite en RDC et dans ce vaste programme de vaccination de la population congolaise jusqu'à Koussema. Tout à l'heure, on a aperçu le ministre d'État, ministre budget Pierre Kangou Diambaye. En fait, il est en ce moment ministre de la Santé faisant fonction, donc il joue l'intérim de son collègue Oli Ilunga qui est absent du pays. Et dans leur programme, c'est lui, Pierre Kangou Diambaye, qui devrait prendre la parole en premier pour circonscrire l'événement. On a vu également les vice-gouverneurs de Kinshasa qui a accueilli les chefs de l'État en lieu et place de son titulaire qui est en mission. Et puis les autres, ce sont des partenaires qui représentent l'OMS, l'UNICEF, Gavi, PAT. On a la fondation Bill Gates qui est là. Tous les partenaires, Caritas Congo Etiti, l'USAID, Bill Melinda Gates Foundation, la Banque mondiale, Sanrou, Rotary, CDC. Mesdames et messieurs, le président de la République. Voilà, le protocole annonce l'arrivée dans cette salle de l'hôtel Kempinski du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va faire d'un moment à l'autre son entrée et prendre place pour suivre cette cérémonie-là. C'est le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entre dans la salle et qui va rejoindre son fauteuil. Sa place est réservée ici. Et d'un moment à l'autre, très chers téléspectateurs, nous allons devoir commencer, vous laisser suivre, pardon, Excellence, Monsieur la cérémonie de ce jour. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Dans quelques instants, il vous plaira de bien vouloir procéder à l'ouverture du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Votre présence en ces lieux démontre à suffisance la détermination et la volonté que vous consacrez à la recherche permanente du bien-être du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce peuple vous sera très reconnaissant. Le programme de ce jour, pour le programme de ce jour, le protocole invitera tour à ce micro Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture des maladies universelles pour son mot de bienvenue, Monsieur le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS, le docteur Seth Barclay, directeur exécutif de Gavi, le docteur Christopher Elias, Olio Plus de Rotary International,
Monsieur Paul Sabatine, directeur de la mission USAID, Monsieur Gilles Fagninou, directeur adjoint de l'UNICEF. Avant que le protocole ne donne la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le ministre d'État, ministre du Budget, terminera cette série d'allocutions avec son mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État à prendre la parole. Monsieur. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages déférents, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, au nom de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, qui nous a tous conviés à ce forum, je voudrais souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue en République démocratique du Congo pour certains d'entre vous et dans ce beau cadre de l'hôtel du fleuve de Kinshasa pour tous. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, la vaccination et particulièrement celle des enfants et des femmes en âge de procréer est l'une des interventions de santé publique à haut impact protecteur sur la santé des populations. Ayant compris cette réalité depuis longtemps, la République démocratique du Congo a mis en place, au sein du ministère de la Santé, un programme élargi de vaccination dont la mission est de protéger les enfants avant leur premier anniversaire des maladies évitables par la vaccination. Sous l'impulsion du gouvernement de la République démocratique du Congo et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, dont les principaux sont dans cette salle, le PEV organise la vaccination sur toute l'étendue du territoire de la RDC, dont les détails seront présentés dans l'intervention que fera le directeur du PEV à ce forum cet après-midi. Cependant, 41 ans après le fonctionnement continu, le PEV enregistre encore des défis à relever pour mieux servir ses populations cibles. Parmi ces défis, nous pouvons noter l'accès encore réduit des enfants aux services de vaccination, la logistique vaccinale compliquée dans ce pays continent, le financement, en particulier le financement domestique, qui n'est pas encore suffisamment sécurisé. Ce forum est donc une occasion pour réfléchir ensemble et en profondeur sur les voies et moyens de relever les défis, en particulier celui du financement. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, l'action en santé en République démocratique du Congo s'inscrit dorénavant dans le cadre d'une nouvelle vision qui est celle de la couverture sanitaire universelle. Même l'action préventive, comme la vaccination ou encore la surveillance des maladies, est inscrite et menée avec l'objectif d'offrir à tout Congolais les soins et services de santé de base dont il a besoin dans un contexte de qualité et d'équité en lui assurant une protection financière. Il est vrai que des investissements financiers sont nécessaires pour conduire les pays vers la couverture sanitaire universelle, mais nous devons prendre ce chemin et considérer tous les efforts nécessaires à consentir comme un devoir et non comme une option. Car il s'agit non de coûts, mais plutôt d'investissement dans un avenir sûr, plus équitable et plus prospère. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si les pays peuvent se permettre d'investir dans une couverture sanitaire universelle. La question est de savoir s'ils peuvent se permettre de ne pas le faire. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, notre pays, la RDC, a une longue tradition de pays qui s'efforce d'offrir à ses habitants des services de santé de base dont ils ont besoin. Nous notons par exemple que, au moment de son indépendance,
d'une couverture quasiment complète de sa population en formation sanitaire, appelée alors centres médico-chirurgicaux, offrant un paquet complet de soins à une population bien délimitée. Deuxièmement, sur la base de cette arborisation, le pays avait été divisé en zones de santé, unités de planification et d'offres de services de santé, disposant de formations sanitaires offrant un paquet minimum d'activités, arborisées autour d'un hôpital général de référence, à même d'offrir un paquet complémentaire d'activités. C'était à l'époque l'un des systèmes de santé les plus complets en Afrique centrale. Troisièmement, lorsque la stratégie de soins de santé primaire a été adoptée par les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé à Alma-Ata, la RDC a été l'un des pays où elle a été expérimentée et les leçons apprises ont servi à la mise en œuvre de cette stratégie à travers le monde. Quatrièmement, plus récemment, le pays a adopté et mis en œuvre la stratégie de renforcement du système de santé, toujours dans la recherche des voies et moyens pour offrir à la population les services de santé dont elle a besoin. Et même maintenant, quand le monde entier avance vers la couverture sanitaire universelle, le plan national de développement sanitaire de la RDC a aussitôt intégré cette vision vers une couverture sanitaire universelle. Il est donc indéniable que les efforts ont été consentis et continuent de l'être, et que la vision est alignée à celle des autres pays soucieux d'offrir des services de santé de qualité à leur population. Malheureusement, pendant les 2 dernières décennies, il ne semble pas que ces efforts aient de manière substantielle amélioré la santé de nos populations. Mais bien au contraire, les indicateurs de santé, comme le ratio de mortalité maternelle et infantile, le taux de couverture vaccinale, pour ne citer que ceux-là, sont parmi les pires au monde. Notre pays, pourtant si engagé pour la santé de sa population, est régulièrement parmi les 10 pays les plus mauvais au monde, et pas seulement pour un seul indicateur, mais pour plusieurs indicateurs. Des assises comme celle-ci sont donc nécessaires pour réfléchir sur toutes les idées nouvelles qui convient de mettre en œuvre pour relever les défis et cheminer dans la voie de l'offre de paquets de services complets et de qualité à tous ceux qui en ont besoin. Nous sommes en effet à l'heure où des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies et des nouvelles manières d'agir sont disponibles et utilisables pour booster l'action en santé en améliorant l'efficacité ou l'efficience ou encore en en mesurer l'impact. Je voudrais donc terminer ce mot de bienvenue en prenant déjà rendez-vous pour des assises similaires dans d'autres domaines de la vie sanitaire de notre pays. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, je vous remercie. L'intervention de Monsieur Roger Kamba, qui est conseiller. Nous invitons à présent Dr Matshidiso Moeti. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Excellence, les membres du gouvernement, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous féliciter et vous remercier pour l'organisation de ce forum sur la vaccination de routine et l'éradication de poliomyélite en République démocratique du Congo. Je me réjouis également de l'engagement fort que vous avez pris dans votre programme de 100 premiers jours de faire de la couverture sanitaire universelle une de vos priorités nationales. Et nous savons que la vaccination est une des interventions à haut impact pouvant aider à sauver des vies. Un système de santé résilient permettra au pays de faire face aux multiples épidémies telles que de la maladie à virus Ebola, la rougeole, la fièvre jaune, etc. Monsieur le Président, nous espérons que d'ici quelques mois, nous pourrons déclarer la certification de notre région africaine comme étant libre de poliovirus sauvage. Cependant, la RDC et 9 autres pays africains font face actuellement à une recrudescence des épidémies dues au polio.
et des autres maladies évitables par la vaccination à cause de la faiblesse de la vaccination de routine et du système de santé en général. Face à cette recrudescence des épidémies dont les causes sont multifactorielles, il est indispensable pour nous tous, lors de ces 2 jours, de nous poser des questions qui nous permettront d'identifier des solutions idoines à cette situation. La vaccination devrait être à cet effet en mesure d'atteindre toutes les personnes concernées avec les ressources nécessaires bien gérées dans un système de santé fonctionnel. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour saluer les autorités politico-administratives locales pour leur contribution au financement des activités de vaccination en cours, tout en les exhortant à poursuivre dans cette dynamique. Pour terminer, je voudrais vous assurer de l'entière disponibilité de l'OMS à continuer à soutenir vos efforts pour le bien-être des populations congolaises. Les défis sont énormes, nous le savons, mais tous ensemble, nous pouvons unir nos forces et nos moyens pour les relever. Je souhaite plein succès au Forum national sur l'éradication de poliomyélite et la vaccination de routine au Congo. Merci beaucoup. Docteur Seth Bakri. Your Excellency, President of the Republic, ministers, governors and your staff, and friends, you've already heard the power of vaccines, the miracle of science that they are. Today, more children in DRC live to see their 5th birthday than ever in history. DRC has 10 vaccines now in their national immunization program, and I'm pleased to see that in 2 months you will be adding another vaccine, the rotavirus vaccine, which is against childhood diarrhea, which is one of the largest killers of children. So this is very good news. However, the routine immunization coverage, as you've already heard, is very low. The survey in 2018 showed 37% coverage. What does that mean? It means that 2.5 million children are under-vaccinated and 700,000 of those don't get vaccines at all. That's almost 1 in 5 children in DRC. So a country as vast as DRC will take time to have universal health coverage, but one can vaccinate every child and do that now. That's why we're so excited about the national plan to try to strengthen the emergencies around routine immunization. Your leadership for this next generation not only is important for the country and its economics, but also to prevent outbreaks, as you've heard. The investment for the country financially of about $15 million a year unlocks expenditures from my organization, Gavi, of more than $65 million and allows to purchase vaccines for all the children of DRC. This can turn the tide over the next 5 years, which can be an amazing legacy for your leadership for the health of the population and future generations in DRC. So we thank you for giving your leadership for this very important forum. Gavi has been with you for many years now, has invested close to $1 billion, and will continue to be a partner to try to make this country have one of the strongest health programs in the region. Thank you. Dr. Christopher Elias. Your Excellency, President of the Republic, Your Excellencies, Presidents of the Assemblies, Ministers, Governors, Provincial Assemblies, Presidents, and Ministers, ladies and gentlemen.
I'm delighted to be back here in Kinshasa with you and to be taking part in this important basic points. The first is about the value of vaccines. Vaccines are some of the safest, most effective and cost-effective means we have to improve the health of populations and in particular children. So as you embrace a bold vision for building on a long tradition of primary health care and strive for universal health coverage, immunizing all the children in DRC will be an important indicator of your success. It's for this reason that my boss, Bill and Melinda Gates, have embraced immunization as the most important priority of our foundation. We've invested longer and with many partners, including through Gavi here in the Democratic Republic of Congo, in trying to provide broad immunization to prevent vaccine-preventable disease. My second point is about the human cost of our failure to do that. When we fail to immunize children, we see them suffer and often die from diseases that could be prevented with relatively little financial investment. For every dollar invested in immunization, we see a $44 return. When we don't invest in vaccines, we see large outbreaks of preventable diseases like measles. The DRC currently has the largest measles outbreak in the world, with almost 2,000 children having died from measles. We also see outbreaks of vaccine-derived poliovirus, which threaten the certification of the African region as polio-free. So the value of vaccines is great, and the cost of our failure to provide vaccines is also great. And so my final point is really about what it takes to succeed. And that takes effort at all levels of responsibility and accountability throughout the system, from development partners working with the national governments as well as with the provincial governments. Over the last 2 years, the Bill and Melinda Gates Foundation has solidified its partnership with the des provinces, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Mbote Nabinovanso. Le gouvernement des États-Unis, à travers ma personne, est heureux de participer à ce forum de haut niveau sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Je remercie les organisateurs car cette activité tombe à point. En effet, depuis plus d'une année, la RDC lutte à la fois contre le virus de la poliomyélite dérivé du vaccin qui circule encore dans le pays et contre les épidémies de rougeole, de choléra et d'Ebola. Malgré les progrès importants réalisés ces dernières années pour réduire les décès infantiles, la RDC compte parmi les nations qui contribuent à la grande charge mondiale de mortalité infantile. Pourtant, la plupart de ces décès sont évitables par la vaccination. En effet, la vaccination de routine constitue une première ligne de défense essentielle contre les urgences sanitaires. Nous félicitons donc le ministère de la Santé de la RDC qui a étroitement collaboré avec l'OMS, l'UNICEF, le gouvernement américain et d'autres partenaires pour développer le premier plan d'action national pour la sécurité sanitaire. Nous espérons vivement que la vaccination de routine sera un élément essentiel dans ce plan d'action. Permettez-moi de vous rappeler que les États-Unis ont une longue histoire de partenariat et d'engagement en RDC et dans le monde afin de renforcer les systèmes de vaccination de routine et garantir un accès équitable à tous les enfants aux vaccins qui sauvent des vies. Ceci étant, le gouvernement des États-Unis réitère son engagement à poursuivre son assistance à ce programme, avec les efforts de tous, à savoir le gouvernement congolais,
les agences des Nations Unies, les partenaires au développement et les communautés. Nous pensons que la réussite de nos efforts dépendra essentiellement de 3 préalables. Le premier préalable, à notre humble avis, devrait être la transparence, la redevabilité et l'appropriation de tous les acteurs du système national à tous les niveaux. Pour y arriver, nous pensons que la chaîne de commandement et de communication devra être claire à tous les niveaux, en commençant par les plus hautes autorités du pays pour assurer le suivi des engagements qui seront pris au cours de ces assises. Le deuxième préalable devrait être l'effectivité de la décentralisation. En effet, les gouverneurs des provinces devront jouer pleinement leur rôle. Les partenaires qui nous sommes comptons sur eux pour assurer l'effectivité des engagements qui seront pris dans ce forum. Nous sommes heureux de constater que c'est aussi la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'a mentionné dans son discours du 13 mai dernier, au cours du séminaire des gouverneurs des provinces. Le troisième préalable, et non pas le moindre, serait de s'assurer l'engagement des communautés pour une plus grande solidarité communautaire. Car sans réelle participation communautaire, l'échec est inévitable. Nous devons construire et consolider un partenariat de confiance mutuelle avec les communautés qui ont la garde des enfants à vacciner. Avant de terminer, permettez-moi de réitérer ici notre volonté de continuer à appuyer la RDC. En effet, avec le président Tshisekedi, nous avons lancé un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Ce qui signifie que nous sommes prêts à soutenir les efforts congolais vers l'éradication de la poliomyélite ainsi que la vaccination de tous les enfants congolais selon le calendrier vaccinal établi. Ceci fera que les enfants congolais ne souffrent plus de maladies évitables par la vaccination. Et nous nous sommes engagés à soutenir l'éradication du virus Ebola et la vaccination est un élément important de ces efforts. Merci beaucoup et accenti sana. Monsieur Gilles Fagmini. Honorables et distingués invités, chers enfants, chers partenaires et chers collègues, l'organisation de ce forum en présence du chef de l'État et des membres de son gouvernement et des autorités délocalisées régionales est le signe que la vaccination et l'éradication de la polio occupent une place centrale dans les priorités de l'action gouvernementale, aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé. L'UNICEF, par ma voix, se joint aux partenaires pour saluer ce haut niveau d'engagement et travailler pour que ce niveau d'engagement se transforme en réalité concrète pour les enfants du Congo. Nous savons, et ça a été dit par certains des partenaires, que chaque dollar investi dans la vaccination génère 44 $ en bénéfices économiques. Nous savons, et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'investissement dans la vaccination a aussi des effets multiplicateurs sur la suivi et la protection de l'enfant. Nous savons par exemple que les informations qui sont collectées dans le cadre de la vaccination auprès des mères, ces informations-là peuvent être utilisées aussi pour l'enregistrement des naissances. Et dans un pays où l'enregistrement des naissances est de moins d'un enfant sur 4 est enregistré à sa naissance, c'est une information qui est essentielle. Nous savons également que les données de la revue externe de 2008 sur la période 2005-2008 montrent que seulement 27% des financements requis ont pu être mobilisés. Nous savons qu'en 2008, à travers l'enquête qui a été menée, l'enquête mixte, que seulement un enfant sur 3 est vacciné et totalement. Nous savons que la nécessité de financement par l'État à travers le budget national est une réalité et il faut qu'on y travaille davantage aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé.
Je voudrais, pour finir, redire que l'état de développement de la République démocratique du Congo de demain dépend des investissements que nous faisons dans le bien-être de ces enfants aujourd'hui. Et comme l'a souligné les autorités au niveau national et certains partenaires, l'investissement dans la vaccination est un investissement qui est extrêmement rentable. Je voudrais pour finir remercier le gouvernement et remercier également les partenaires pour l'effort qui est fait afin que la vaccination de l'enfant, qui est le futur du Congo, soit une réalité et une réalité effective. Merci et vive la coopération internationale. Je vous remercie. Pour clore avec ces allocutions, nous invitons Monsieur le ministre d'État, ministre des Budgets, à prendre la parole. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler au protocole que je prends la parole pas en tant que ministre d'État, ministre du Budget. C'est comme en tant que ministre intérimaire de la Santé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame l'honorable Présidente de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la RDC, Mesdames et Messieurs les hauts cadres des départements ministériels, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose remercier très sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté personnellement de patronner ce premier forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Cet acte est un signal fort qui réaffirme, Excellence Monsieur le Président de la République, votre détermination de mettre la santé de la population comme priorité au centre de votre action. Mais aussi et surtout de donner la chance à chaque enfant congolais avec son lot d'épidémies accompagné d'un nombre élevé de décès, surtout parmi les enfants de moins de 5 ans. L'Assemblée mondiale de la santé avait approuvé en 2012 le plan d'action mondial pour les vaccins, en sigle GVAP, pour la période allant de 2012 à 2020. Ce plan s'est fixé comme objectif de vacciner complètement au moins 90% d'enfants avant la fin de leur premier anniversaire. C'est dans cette même optique que lors du 28e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont entériné la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination ADI visant à garantir à toutes les personnes vivant en Afrique l'accès équitable aux vaccins dont elles ont besoin pour survivre et s'épanouir. L'objectif principal ici est d'atteindre une couverture universelle pour la vaccination ainsi que d'autres services connexes offerts pendant les vaccinations, par exemple la supplémentation en vitamine A et le déparatissage. La feuille de route de cette déclaration d'Addis Abeba a été développée en avril 2017 avec 4 objectifs, à savoir 1. Fournir aux États membres un cadre susceptible d'action pour atteindre les engagements ADI. 2. Proposer un mécanisme de soutien pour suivre les progrès réalisés et responsabiliser les États membres ainsi que les partenaires de la vaccination. 3. Utiliser les stratégies de plaidoyer et de communication fondées sur des données probantes permettant de générer une volonté politique réelle ainsi que la mobilisation de ressources financières nécessaires. Et enfin 4. Mettre en œuvre un cadre rigoureux de suivi et de redevabilité.
Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, le rapport annuel mondial 2018 de l'OMS révèle que la RDC est parmi les 11 pays qui régorgent d'environ 70% d'enfants non protégés, et ce, après l'Inde et le Nigeria. En effet, les résultats des dernières enquêtes réalisées en 2017-2018 ont montré que seulement 35% d'enfants ont reçu tous les vaccins prévus par le calendrier vaccinal avant leur premier anniversaire. En outre, en 2017 et 2018, le pays a enregistré respectivement 45 165 et 65 098 cas de rougeole avec 535 et 901 décès, 22 cas en 2017 et 20 en 2018 de poliomyélite dérivée de la souche vaccinale. C'est ici l'occasion de rappeler que la RDC, notre pays, a connu des périodes difficiles. Depuis le début des années 90, avec des guerres et conflits causant l'insécurité, mouvement des populations ainsi que l'inaccessibilité de certains coins de la République. Cette situation a eu un impact réel sur les systèmes de santé caractérisés par la faible qualité de l'offre et l'utilisation des services, ainsi que le faible financement interne, avec beaucoup de défis sur l'alignement, l'harmonisation et la transparence des financements extérieurs. Devant cette situation, le ministère de la Santé a mis en place une série de réformes organiques et fonctionnelles à travers son plan national de développement sanitaire PNDS 2011-2016, suivi du PNDS 2016-2020, renforcé par un recadrage autour du budget programme pour la période 2019-2022, après évaluation en mi-parcours réalisée en 2018. Et ce, dans une vision de la couverture sanitaire universelle et dans la perspective de l'atteinte des ODD. À côté de ces différents plans, une stratégie de financement a été élaborée pour déterminer les modalités de mobilisation de ressources, de leur mise en commun et d'achat stratégique des services essentiels, y compris la vaccination. Un cadre de gouvernance. Le Comité national de pilotage, CNP en sigle, a été aussi. Il est important de signaler que ces réformes entreprises depuis plus de 2 ans ont permis le démarrage de la mise en œuvre d'un programme de couverture sanitaire universelle dans plus de 10 provinces à travers l'achat stratégique des services en ciblant essentiellement la santé de la mère et de l'enfant, avec comme socle le renforcement du système de santé. Ce programme multi-bailleur va se poursuivre sur l'ensemble du pays en fonction, bien évidemment, des ressources domestiques extérieures qui seront mobilisées et de l'introduction des outils innovants visant à mieux gérer les ressources actuelles dans une culture de gestion axée sur les résultats de la performance, de la transparence et de la redevabilité pour que nos populations, sans exclusion, accèdent aux soins de santé de qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, notre pays compte vacciner au moins 4 millions d'enfants chaque année. Atteindre cette cible permettrait à la RDC d'économiser en 5 ans, s'il vous plaît, environ 70 milliards de dollars américains en frais de maladie. Et pour y arriver, il faut beaucoup investir. Voilà pourquoi nous avons fourni des efforts considérables qui ont permis de réaliser quelques résultats probants ci-après. 1. L'introduction de nouveaux vaccins jusqu'à atteindre 11 antigènes. 2. L'amélioration de la couverture de la chaîne de froid, 80% des centres de santé. 3. La construction d'un des plus grands dépôts de l'Afrique centrale pour la conservation de vaccins.
4. La reconnaissance de la RDC comme pays libre de la circulation de poliovirus sauvage depuis novembre 2015. Et 5. La contribution du gouvernement à l'achat de vaccins traditionnels depuis 2012. D'autres initiatives innovantes sont en cours d'expérimentation dans le pays avec l'appui technique, logistique et financier des partenaires en vue d'atteindre chaque enfant jusqu'au dernier kilomètre. Il s'agit de primo, plan de renforcement de la vaccination des routines, dit plan Machako. Secundo, l'utilisation des drones dans le Grand Équateur pour les transports de vaccins dans le milieu à accès difficile. Et tertio, la solarisation de la chaîne de froid. La mise à l'échelle de ces initiatives est envisageable à l'issue des dernières évaluations. Excellence, Monsieur le Président de la République, le forum que vous lancez ce jour, en présence des hauts responsables, des bailleurs et partenaires internationaux, reste, de notre point de vue, une opportunité pour le pays de mobiliser le gouvernement de la République, les gouvernements provinciaux et les assemblées, ainsi que tous nos partenaires, à travers un engagement courageux et responsable, afin de mettre la vaccination au premier plan des priorités dans le mode de vie en général et dans le domaine de la santé en particulier. Cela devrait permettre de mobiliser davantage les ressources financières domestiques et étrangères pour une meilleure prise en charge de la vaccination et aussi créer un cadre propice à la redevabilité de toutes les parties prenantes ici présentes et d'accompagnement de toutes les activités nécessaires à la promotion de la vaccination des routines. Ainsi donc, nos attentes à l'issue de ce forum se résument comme suit. 1. Le gouvernement s'engage à payer régulièrement les vaccins pour les 5 premières années. D'ailleurs, le ministre des Finances est dans la salle. 2. Le décaissement de la vaccination devient contraignante à tous les niveaux. 3. La disponibilité du financement pour les transports des vaccins et la maintenance des matériels de chaîne de froid par les provinces. 4. La disponibilité et la stabilité de ressources humaines qualifiées tant pour la vaccination que pour la prise en charge des malades à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Là étant, l'impact serait que l'on aura activé un levier important pour le renforcement du système de santé en RDC. Car, ne dit-on pas qu'un système de vaccination performant est le reflet d'un système de santé résilient et fort. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, j'ai dit et je vous remercie pour votre aimable attention. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole a l'honneur de vous inviter à procéder à l'ouverture solennelle du forum. Excellence. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les hauts cadres des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames, Messieurs. En ce moment où notre pays fait face à une urgence sanitaire internationale due à l'épidémie de la maladie à virus Ebola,
Je suis soulagé de nous voir réunis ici pour échanger sur les moyens de mieux protéger nos enfants par la vaccination, ainsi que sur l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Je remercie déjà tous ceux qui partagent cet enthousiasme avec nous et particulièrement nos partenaires qui se sont déplacés pour participer à ce forum. Distingués invités, notre pays, la République démocratique du Congo, a adhéré à l'agenda de 2030 fixé par le Concert des Nations en rapport avec les objectifs de développement durable. L'un de ces objectifs, en l'occurrence le numéro 3, vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est dans ce contexte que j'ai nommé un conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle et l'ai chargé explicitement de proposer la marche à suivre pour la matérialisation de cette vision. Dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés d'avoir un intérêt particulier sur les services et les soins de santé au bénéfice du couple mère-enfant. En effet, la population congolaise est majoritairement jeune et le rapport de genre est en faveur des femmes. Offrir des soins et des services de santé de qualité et efficaces à cette frange de notre population est un investissement pour l'avenir de la RDC et pour son développement futur. Distingués invités, en ce qui concerne l'enfant en particulier, je suis conscient du fait que, malgré les efforts soutenus du gouvernement et du peuple congolais, j'ai pris l'engagement d'inverser cet état de choses et j'y travaillerai sans relâche. Pendant ce temps, certaines maladies tueuses d'enfants sont évitables par la vaccination. C'est pourquoi notre pays a toujours soutenu cette activité à travers le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique, que ce soit par une vaccination continue de routine que par des campagnes de vaccination de masse. Parmi les campagnes ayant produit le plus d'effets, nous comptons celles menées en vue de l'éradication de la poliomyélite. C'est ici l'occasion de remercier de nouveau tous nos partenaires qui nous accompagnent dans l'offre de ces soins et services de santé au bénéfice de la mère et de l'enfant. Distingués invités, les chefs d'État africains ont entériné lors du 28e sommet de l'Union africaine la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination adoptée en 2017 par les ministres africains de la Santé. L'acte posé par les présidents africains a ouvert la voie à une mise en œuvre accélérée de sa feuille de route garantissant à tous les enfants vivant en Afrique l'accès équitable au vaccin. La RDC entend tenir ses engagements en cette matière, consciente que cela permettra d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et ainsi cheminer vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. La tenue de ce forum sur la vaccination tombe donc à point nommé,
et est en harmonie avec la vision de la santé que j'ai mentionnée plus haut. Ce forum permettra d'élargir les réflexions au niveau technique et politique, de baliser le chemin pour le renforcement de la mise en œuvre des stratégies prioritaires pour la relance de la vaccination à travers le programme élargi de vaccination, PEV, mais aussi de promouvoir l'engagement politique et la redevabilité des autorités sanitaires et politico-administratives au niveau national et provincial. J'exhorte dès lors les participants à ne ménager aucun effort pour fournir des propositions solides en passant en revue les attentes du pays en matière de vaccination et de l'éradication de la poliomyélite dans un système de santé renforcé et résilient. En ce qui me concerne, je peux vous garantir que durant mon mandat à la tête de ce beau et grand pays, la vaccination sera un des piliers majeurs du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle que j'ai initiée. Enfin, je saisis l'opportunité qui m'est offerte en ce jour afin de saluer la collaboration positive avec les partenaires techniques et financiers qui, à travers leurs contributions et leurs appuis, souscrivent à l'amélioration de notre système de santé et au processus national, au processus vital de la vaccination. Convaincu que ces assises déboucheront sur des engagements et partenariats gagnants pour le bien-être des enfants vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo, je déclare solennellement ouverts les travaux du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Vive la vaccination en faveur de chaque enfant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est parti, très chers téléspectateurs, pour le Forum national de vaccination et d'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Le coup d'envoi venait donc d'être donné tout à l'heure par le président. Les travaux du forum vont se poursuivre en panel dans la salle Panorama qui est juste à côté. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour permettre au chef de l'État de se retirer. Le président de la République va devoir quitter la grande salle de conférence de l'hôtel Kimpeski, situé dans la commune de la Gombe, dans quelques instants. Le protocole d'État l'a souligné, juste après cette cérémonie, les travaux vont se tenir en panel pendant 2 jours. Le président de la République qui saisit cette occasion pour saluer quelques partenaires qui accompagnent la RDC dans cette vaste opération de vaccination et d'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Et puis, ils vont certainement prendre une photo au souvenir avec ces partenaires qui ont toujours accompagné la RDC dans le secteur de la santé, l'OMS, la USAID, la Banque mondiale et tant d'autres qui sont en train de poser pour la prospérité avec le président de la République et qui va devoir quitter la salle d'un moment à l'autre. Les travaux vont reprendre en panel, le protocole d'État l'a annoncé cet après-midi. Le président qui salue la présidente de l'Assemblée nationale, qui salue également le Premier ministre sortant Bruno Tshibala, et d'autres officiels, M. Kindelo, et d'autres officiels qui sont là. Je crois que ça doit être le ministre de la Santé, je ne le vois pas de loin, peut-être, vous allez me corriger.